semaine spéciale Ski Code sur Radio Mont-Blanc. Il est 9h07 sur Radio Mont-Blanc. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Semaine Ski Code tous les matins en direct sur Radio Mont-Blanc. On met donc une de nos stations, un de nos domaines skiables à l'honneur. Et ce matin, nous sommes avec Jean-Christophe Hoff. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous. Vous êtes donc le directeur du domaine skiable de la Clusaz. Merci d'être avec nous ce matin. Pour certains de nos auditeurs qui n'ont jamais skié à la Clusaz, comment est-ce qu'on présenterait le domaine ? La Clusaz, c'est avant tout une station qui s'adresse à tout le monde, les enfants, les parents, les sportifs, ceux qui ont envie de chercher de la glisse, qui ont envie de chercher de l'expérience, qui ont envie de chercher de la tradition, parce qu'on est une station de ski, mais on est avant tout un village, un lieu de vie avec des gens, avec des vrais gens. Et donc, c'est un environnement où on profite du ski, mais on vit aussi une expérience dans un environnement tout simplement magique. La chaîne des Aravis, c'est quelque chose de très caractéristique. Donc, si on veut profiter d'un moment exceptionnel, c'est effectivement la Clusaz qu'il faut choisir. Et donc, un moment familial, puisque oui, le domaine skiable est adapté à la fois aux enfants. On peut venir en famille. En famille, bien sûr, on y vient en famille, on y vient comme on le souhaite, tout simplement, parce qu'on est une station très diversifiée en termes de type de ski, en sectorisation, et effectivement ces secteurs permettent de découvrir des environnements très très différents. Oui, et on côtoie des moniteurs qui apprennent à faire du ski aux enfants, mais on côtoie aussi des champions extraordinaires dans le secteur de Balme, et notamment des Candides, des Seb Michaud, des Loïc Colomb-Paton, et effectivement tout ce qui a fait l'image du ski, et puis après bien sûr des ancêtres entre guillemets, mais des idoles comme des Edgar Gros-Piron, des Raphaël Monod, toute cette terre de champions qui fait qu'aujourd'hui la Clusaz c'est une station de ski pour tout le monde. Pour tout le monde. Et combien de kilomètres de piste alors ? La Clusaz à Manigot, ça représente 125 km de ski, c'est une petite quarantaine de remontées mécaniques, avec des secteurs plus ou moins en altitude, puisqu'on part de 1050 mètres d'altitude pour le village, mais on monte à 2500 mètres d'altitude, donc on a une qualité de ski, et notamment sur le secteur de Balme, qui est assez exceptionnelle, et ce dont ont pu profiter nos visiteurs pendant ces vacances. Eh bien justement, on allait y venir à cette très très belle période de vacances qui vient de se terminer. Comment ça s'est passé à la Clusaz ? Alors, comme tout le monde, je suppose, beaucoup de monde sur les pistes, dans le village, avec une condition d'enneigement quand même exceptionnelle. Exceptionnel, oui. On est revenu à des conditions qui étaient plus naturelles, qui étaient peut-être exceptionnelles par rapport aux 2 dernières saisons, qui ont été plutôt difficiles. Mais là, effectivement, le soleil, la neige, mais surtout cette envie de sortir, cette envie de respirer les grands espaces et l'air pur de ces grands espaces, l'envie de glisser, a fait qu'on a comme tout le monde une très belle fréquentation. Alors c'est plutôt positif parce que cette fréquentation elle est dans toutes les stations, et ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Ça montre que la montagne, la neige... Il y a un engouement certain pour la montagne. Voilà, et que ça reste un environnement magique, ça reste un lieu de déconnexion, ça reste un lieu de bien-être. Et on a eu des skieurs, mais on a aussi des promeneurs, on a aussi des randonneurs, on a aussi des gens qui font de la raquette. Et ça montre encore une fois que cette montagne, elle est attractive, mais surtout, elle est magique et elle donne envie. Elle est attractive et puis surtout il n'y a pas que le ski, justement vous le disiez en montagne, la Clusaz ça reste un village, il y a de la vie, le ski ça s'associe à tout ça, à des activités, à faire la fête, à sortir, à manger en terrasse. On vit comment à la Clusaz ? On vit bien. On vit bien, oui je me doute bien. On vit bien et on aime surtout le partager, donc ce côté festif, ce côté... ambiance décalée, c'est vraiment ce qui nous caractérise et ce que viennent aussi rechercher nos visiteurs. Mais avant tout, on est sensible à continuer à bien vivre à la Clusaz. Donc on travaille tous ces sujets de mobilité, on travaille tous ces sujets d'accueil, et c'est quelque chose de primordial pour nous, pour que effectivement l'expérience proposée autour du ski, mais pas que, et on en parlera tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et justement, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, on le sait, venir en vacances à la montagne, ou même nous, pour les locaux, ça a un prix de venir skier. Et justement, la Clusaz permet de venir skier alors à des prix encore raisonnables et une bonne
un bon rapport qualité-prix finalement. Bien sûr, je pense qu'on a un des meilleurs rapports qualité-prix par rapport à ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Et on le travaille en plus dans un contexte où on est parfaitement conscient que la mobilité, c'est quelque chose d'essentiel, essentiel pour la planète, parce que la mobilité, ça représente quand même plus de la moitié des gaz à effet de serre d'un voyage au ski, d'un séjour au ski. Et donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut traiter, parce que cette mobilité, c'est des émissions de gaz à effet de serre, c'est du réchauffement climatique. Et évidemment, on en est les premiers témoins, voire les premières victimes de ce réchauffement climatique, même si aujourd'hui, après cette période de vacances, tout va bien. Et on agit sur ce réchauffement climatique à 3 niveaux. Enfin, on va être un petit peu technique. Le scope 1, où on a fait déjà 90% de réduction de nos gaz à effet de serre. Donc on était initialement sur les bases de la COP 21. Aujourd'hui, on a explosé ces engagements et on est pratiquement au bout de notre démarche. On a même travaillé avec les nouvelles tenues qu'on a achetées, le côté textile de nos émissions, puisqu'on est parti avec une société qui s'appelle Tricolor et qui réduit de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en termes de fabrication. Le scope 2, c'est la partie consommation électrique. À la Clusa, on est 100% énergie renouvelable et locale. Et puis le scope 3, voilà, c'est le vrai enjeu aujourd'hui pour la montagne, mais pour tout le monde, pour chacun de nous, hein, dans nos déplacements quotidiens. Et là, on y travaille justement en essayant de joindre l'utile à l'agréable, et en essayant de joindre effectivement le côté tarif, parce qu'on voit bien que c'est le vrai levier pour pouvoir faire changer les états d'esprit. Et effectivement, on a mis en place des navettes en bus, que ce soit du côté d'Annecy, du côté de Bonneville. Il y a tous les samedis et dimanches une navette qui part de la gare de Bonneville, 7h45, qui s'arrête à la gare de Saint-Pierre-en-Faucigny et qui arrive à 8h30 à la Clusa, pour un prix très compétitif, puisque c'est 43 €. Une quarantaine d'euros, oui, voilà, il me semble. L'aller-retour avec le forfait, bien sûr. Donc c'est là, effectivement, vous disiez qu'on travaille ce côté tarif, parce qu'effectivement, on se veut que le maximum de personnes puissent skier, mais aussi tout en répondant à la problématique, évidemment, des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. C'est un vrai enjeu pour nous. On travaille aussi sur les personnes en séjour, et donc les personnes qui viennent en train et qui oui, vous proposez des réductions également donc sur la totalité du séjour, une trentaine d'euros, je crois, de remise pour les personnes qui arrivent en gare, par exemple, d'Annecy. Exactement. Eh bien, la Clusa, donc nous sommes avec Jean-Christophe Hoff en direct ici sur Radio Mont-Blanc dans nos studios, directeur du domaine skiable de la Clusa, qui œuvre donc à rendre la montagne encore plus belle. On en reparlera dans quelques instants. Restez avec nous sur Radio Mont-Blanc. La semaine spéciale Ski Code en direct ici sur Radio Mont-Blanc. Ce matin, on parle de la Clusa avec Jean-Christophe Hoff, directeur du domaine skiable de la Clusa. Donc très très beau domaine skiable, très très beau village familial qui œuvre depuis maintenant plusieurs saisons sur la problématique du réchauffement climatique, et vous œuvrez donc désormais sur la problématique de la mobilité. Vous avez mis donc plusieurs choses en place, on le disait tout à l'heure, des navettes qui permettent de monter à la Clusa depuis Bonneville et Saint-Pierre-en-Faucigny, depuis la gare d'Annecy également, mais pas que, vous privilégiez aussi donc le covoiturage. Le covoiturage également, c'était la première action qu'on a mise en place, parce que ça nous semblait évident de pouvoir utiliser des moyens de déplacement existants et simplement de les rentabiliser entre guillemets sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on incite effectivement ce covoiturage en proposant la réservation de place sur le plus beau parking de la Clusa, c'est-à-dire le parking de Balme. Et effectivement, quand on est 3 dans la voiture, on peut aller sur le site et réserver sa place. On est accueilli, on est garé, on est accompagné pour qu'effectivement ça puisse être un bon moment de plaisir, un bon moment de ski, mais aussi un bon moment de rencontre. Et effectivement, tout ça, ça s'organise également à la Clusa. Et donc la Clusa, justement, beau moment de rencontre tout au long de la saison. On le disait, c'est la montagne en général, l'attrait. On peut faire autre chose que du ski. Voilà, on peut faire du ski nocturne, on peut faire du paray également. Pas mal d'animations prévues tout au long de la saison. C'est une station qui vit beaucoup, parce que évidemment que le ski c'est le poumon économique de ce territoire, mais on vit aussi toute l'année, et les gens ont pris l'habitude de s'organiser des petites soirées, des petites sorties, et donc on en a fait des événements, des animations, et on le partage aujourd'hui avec nos visiteurs. Effectivement, la soirée paray le jeudi soir, c'est quelque chose d'assez caractéristique de cette vie à la Clusa, mais il va faire nuit de pouvoir
découvrir un coucher de soleil, participer à un moment de l'histoire du village et descendre la nuit sur les pentes. Ça commence jeudi, il va faire nuit. Ça commence jeudi. Donc ça, c'est toutes des animations, mais il y a aussi des repas qui sont organisés dans la cabine du téléphérique du Transvaal. Ça aussi, c'est une expérience unique et on est 13 expériences à la Clusa. Et puis après, il y a des grands événements qui sont des événements plutôt sportifs toujours autour du ski. Oui. Il y a la LCZ Freestyle Week qui arrive là en février. En début février, il y a le Bélier Blanc qui arrive là le 10 janvier. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place et effectivement qui montrent que ce village vit, ce village est vivant avec les gens qui le composent et que ce soit des sportifs, que ce soit des sociopros, que ce soit des gens qui travaillent sur le domaine skiable, les moniteurs, les pisteurs, les remontées mécaniques. Et ça, c'est vraiment une ambiance, une communauté qui est exceptionnelle. Et vous parliez de proposer des expériences. C'est ce que vous allez faire, une nouveauté. Alors, la gare des télécabines, votre hangar finalement, là où on range les télécabines lorsqu'elles sont inutilisées, va être remasterisée un petit peu apparemment. Oui, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel parce que dans cette diversification qui nous tient à cœur et qui nous permet de compléter dans un premier temps notre activité ski, mais aussi de développer notre activité estivale. Donc c'est quelque chose de tout naturel pour nous dans cette perspective de ce réchauffement climatique que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui va être assez symbolique parce que c'est de transformer des remontées mécaniques en autre chose. Et cette autre chose, il est tout simplement magique. C'est un environnement où on projette dans cette gare, sur les 4 murs et sur le sol, un film qui parle de la Clusa, qui parle de notre histoire, qui parle de qui on est. Et effectivement, va pouvoir générer des émotions assez fortes. On l'a déjà testé. On va le tester auprès des enfants de la Clusa. C'est eux qui vont avoir la primeur de pouvoir découvrir ce film. On va le tester avec les habitants et les sociopros. Ça sera le 29 janvier. Et puis, l'inauguration aura lieu le 31 pour une ouverture au public le 1er. Et effectivement, c'est tout à fait caractéristique de notre volonté de sécuriser le ski à la Clusa, parce que c'est encore une fois ce qui nous fait vivre principalement, mais aussi de préparer la suite. De se diversifier également. Tout en partageant quelque chose qui a du sens par rapport à qui on est. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faudra découvrir. Ça sera inclus dans le forfait, donc c'est aussi une manière de venir compléter son expérience à la Clusa. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que du coup ce serait payant, mais finalement donc on paye son forfait? Exactement, c'est inclus dans le forfait et ceux qui n'ont pas de forfait pourront aussi découvrir cette expérience les mercredis soirs et les samedis soirs après l'exploitation des remontées mécaniques. Eh bien voilà de très très beaux d'autres projets, tiens d'ailleurs. Oui, il y a plein de projets de diversification. Projets pour les autres saisons. Il y a déjà la sécurisation du domaine skiable. On nous parle souvent de la modernisation du secteur de Balme, ce secteur mythique, ce secteur dont on a fêté les 60 ans l'année dernière. Et effectivement, c'est pour l'année prochaine. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde attend, tout le monde nous demande, et on va le faire. Donc ça va être très rapide avec le remplacement notamment du télésiège de Balme. Donc quelque chose qui est attendu et qu'on nous pousse chaque année à dire quand est-ce que ça va être fait. Ça va être fait l'année prochaine. Donc ça, c'est un bel événement dans le cadre de la sécurisation du ski et dans le cadre de la diversification. Il y a des projets de tyroliennes, de sentiers thématiques autour de la filière bois pour expliquer effectivement que le bois, ça fait partie aussi de nos territoires, de notre village et qui fait vivre notre village. On a encore une scierie au cœur du village. Donc voilà, c'est ce qui caractérise cette ambiance, cet art de vivre à la Clusa. Eh bien, merci Jean-Christophe Hoff d'avoir été avec nous ce matin pour nous partager votre amour de la Clusa. Juste avant de nous quitter, justement, vous allez pouvoir aller skier à la Clusa ici grâce à Radio Mont-Blanc avec cette semaine du ski code. C'est tout simple, pour jouer avec nous, vous envoyez ski code sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc 04 50 58 24 47. Ça, c'est pour qu'on vous appelle. Alors tout à l'heure, ce sera avec Guillaume cet après-midi ou avec nous demain à partir de 8h25. On vous appelle, il faudra nous donner un code. Jean-Christophe, le code du jour, qu'est-ce que c'est? J'ai le droit de le dire? Oui, vous avez le droit de le dire. Personne n'écoute? Ah bon, il me semble qu'il y a un peu de monde quand même. Étoile des neiges. Étoile des neiges, parfait. Et bien voilà, vous n'avez plus qu'à nous envoyer ski code sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc 04 50 58 24 47. Et vous retrouvez en intégralité cette interview, si vous n'avez pas tout entendu. Eh bien vous la retrouvez en intégralité sur radiomontblanc.fr.